Made in Mayenne, tous les jours une entreprise de notre département mise à l'honneur. Pascal, ce matin on va prendre un petit café. Oui, enfin on va prendre un petit café, on l'a déjà pris même pour tout vous dire et c'est nous qui l'avons offert à Laurent Greffier. Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Il est vrai qu'habituellement c'est plutôt vous qui faites le café. On s'est un petit peu occupé de vous ce matin quand même. Oui, oui, très bien. Vous avez 43 ans, vous tenez depuis 2013 le Belvédère, un café, brasserie à Laval. Présentez-nous d'ailleurs cet établissement. Alors c'est un établissement qu'on a ouvert en juin 2013 avec donc mon associé Aurélie Roueil et on l'a ouvert parce qu'on avait envie de faire partager la bonne humeur et voilà le savoir qu'on a à faire qu'on sait faire au niveau de la cuisine, la restauration, voilà, l'accueil des gens. Alors vous êtes installé dans le quartier Murat à Laval. Ouais. Alors pourquoi ce nom, le Belvédère? Parce que vous n'êtes pas forcément sur le point le plus culminant de Laval. Non, mais on est très haut quand même. Ah bon? On est très haut. Nous, on est très haut dans notre tête. On est très haut, très haut. D'accord. Et quel est l'esprit? Alors quel est l'esprit de l'établissement? Alors l'esprit de l'établissement, en fait, le Belvédère, le nom, ça a été historique. Il s'est toujours appelé le Belvédère, donc on a souhaité garder le nom. Visuellement, il n'est pas très, pas forcément bien placé au niveau du visuel. Donc voilà, les gens connaissaient plus le nom du Belvédère. Donc voilà, pourquoi on a conservé ce nom en fait. Oui, parce que vous êtes au niveau de la place, c'est ça? Voilà, la place Batman. Oui. Et ce qui fait qu'il n'est pas forcélement très visible, même des automobilistes qui passent le long des boulevards. Alors on est en train d'y travailler sur de la signalétique, mais voilà. Faut que le chemin se fasse. Et alors l'esprit, vous l'avez dit, le nom, le Belvédère, c'est pour des raisons historiques. Voilà. Mais l'esprit de l'établissement a-t-il changé alors avec votre arrivée en 2013? Alors nous, l'établissement avait été fermé pendant 2 ans avant nous. Donc on a rouvert sur quelque chose de tout neuf qu'on a remis entre guillemets, ce qu'on va dire à notre sauce. Et voilà, donc on veut quelque chose nous de chaleureux, que les gens viennent pour se détendre sur un moment plus de plaisir le midi. Qu'on puisse partager autre chose que le moment de travail, même si nous on y est, voilà, apporter un peu de sourire et voilà. Alors on parle de brasserie, vous parlez du midi, de la pause du midi. Vous êtes plutôt un café, un restaurant, une brasserie. Comment est-ce que vous vous identifiez? Alors le midi, on est plus sur de la brasserie. Le matin sur le café bien sûr, l'après-midi aussi sur du café et la brasserie le midi pour le bassin où on est qui peut permettre aux gens de venir pour se restaurer rapidement puisqu'on a un système de buffet d'entrée, on a une vitrine de dessert avec que du maison en fait. Produits frais fait maison alors. Produits frais fait maison. Ouais. Depuis 2 ans et demi qu'on est installé, j'ai jamais acheté un seul poisson surgelé. D'accord. Donc et ça va continuer. Donc voilà, que des produits frais. Et chouette continuer ça. C'est un plaisir le matin d'aller faire ses courses et puis de se dire tiens, je vais associer ça avec ça, je vais faire ça comme ça. Donc voilà. La journée commence très tôt pour vous alors? Elle commence tôt, oui. Et ça chemine dans la tête là-haut de bonne heure. Avant d'ouvrir au public, donc en 2013, vous avez tout refait à l'intérieur. Oui, tout a été refait. Oui, parce que ça a été suite à une saisie en même temps. Donc même au niveau de la cuisine, il n'y avait plus rien. La salle, on a tout repeint, on a tout refait en fait. Le mobilier est neuf aussi et voilà. Café brasserie donc que vous avez repris avec une associée, c'est ce que vous avez dit. Oui, mon associé. Et que l'on salue car certainement à l'écoute. Aurélie, oui. Je te souhaite le bonjour. On va continuer bien sûr. On va continuer à parler de cet établissement si vous le voulez bien. On va parler de l'accueil que vous avez eu aussi dans ce quartier parce qu'on peut imaginer qu'un café, qu'une brasserie dans un quartier comme le quartier Murat, c'est important, c'est un vrai lieu de vie. On va en reparler dans quelques instants. Dans la suite de Made in Mayenne, il est 9h moins le quart. France Bleu Midi Ensemble, Faustine Bollard. Votre invitée, la romancière Françoise Bourdin, qui nous parlera de son dernier livre. Ça s'appelle Au nom du père, ou comment prendre son envol quand on a été élevé dans la gloire de son père. Avec elle, la chanteuse Caroline Loeb, qui nous fera partager ses plus beaux souvenirs des années 80. On termine la semaine entre littérature et musique dans France Bleu Midi Ensemble. France Bleu Midi Ensemble. Aujourd'hui, de midi à 13h30. Les Toqués, c'est l'émission cuisine de France Bleu Mayenne, avec autour de la table de nombreux invités. Et puis nous allons à la rencontre de professionnels, de producteurs, d'auditeurs, des passionnés qui nous font découvrir leur savoir-faire. Les Toqués, du lundi au vendredi à 10h sur France Bleu Mayenne. On cuisine ensemble avec la Librairie Corneille. Choix, conseils, compétences et sur www.librairiecorneille.fr. France Bleu Mayenne.
8h46 sur France Bleu Mayenne, la suite de Made in Mayenne. Made in Mayenne avec Koi Centre d'affaires. Bureaux, locaux d'activité et services pour l'efficacité des entreprises dans un cadre d'exception à Laval et sur www.koisuccess.com. KOIsuccess.com. Nous découvrons ce matin, Pascal, bar brasserie Le Belvédère à Laval. Exactement, qui est installé donc dans le quartier Murat avec son propriétaire, Laurent Greffier, un établissement que vous avez repris avec une associée il y a tout juste 2 ans. Avant cette reprise, donc le lieu était fermé. On peut imaginer que les habitants vous ont accueilli très chaleureusement lorsque vous avez repris le Belvédère. Eh bien, pas tous. Pas tous, en fait. Pour certains, c'était une redynamique au niveau du quartier. Anciennement, Intermarché était dans les locaux et il y avait un gros dynamisme. Une fois qu'il est parti, la galerie marchande, c'est un peu perdu. Et il y a encore beaucoup de boutiques vides d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on traverse cette galerie marchande, on est surpris. Elle est un peu triste. Elle est un peu triste. Ouais. Heureusement que vous êtes là finalement. On essaye. Oui, alors vous dites tout le monde n'a pas forcément apprécié votre arrivée ? Non, parce que l'historique, en fait, avant nous, c'était plus l'esprit bar. Et donc avec une fermeture tardive, avec des gens qui sortaient avec un peu de bruit et l'obligation de fumer dehors. Donc des nuisances sonores pour le quartier alors. Pour le quartier, pour le voisinage au-dessus et voilà. Donc et en fait nous on ferme à 5h30. Le soir ? Le soir. 17h30 ? 17h30. Ah oui, c'est tôt. Oui, c'est tôt. Mais pour les habitants, c'est plutôt agréable. Voilà. Donc ils sont rassurés aujourd'hui. Voilà. Donc nous, on ouvre le soir uniquement pour des manifestations, mais au sein privé. Et on travaille vraiment autre chose. Et du coup, les ouvertures sont pas tous les soirs. Et du coup, les nuisances entre guillemets sonores qui peuvent se faire chez nous sont vraiment exceptionnelles. Que faisiez-vous avant justement de vous installer, de reprendre cet établissement ? Alors, moi, j'ai travaillé pendant 15 ans en collectivité. En restauration ? En restauration, oui. Et c'est là que j'ai rencontré donc mon associé d'aujourd'hui. On a travaillé pendant 8 ans ensemble. Donc, ce qui a appris à nous connaître avec nos côtés, les bons et les mauvais, on va dire. Mais vous n'êtes pas mariés, hein ? On n'est pas mariés. Non. Je tiens à le confirmer à tous nos clients. Nous ne sommes pas mariés. Je suis marié, mais pas avec Aurélie. D'accord. On a des enfants, pas ensemble. D'accord. Des maisons, une maison, mais pas ensemble. On a une vie bien séparée. On se voit qu'au travail. D'accord. donc voilà. Et du coup, après ces 8 ans, pendant ces 8 ans, sur les quasiment 2 dernières années, on a essayé de rechercher justement quelque chose. On voulait s'installer. Donc on a visité pas mal d'entreprises et voilà, on est tombé sur le Belvédère. Et pourquoi ce lieu ? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément un lieu connu avec beaucoup de passages. Non. Et vous l'avez dit tout à l'heure, pas forcément visible également du Grand Boulevard, de la route de Tours par exemple, qui n'est pas très loin. Tout à fait, mais il se trouve qu'en fait, en étudiant un petit peu la géographie autour, on se trouve dans un bassin où il y a plus de 3000 salariés, entre 3 à 5000 salariés. Et la cité administrative qui est pas très loin. La cité administrative. Ce sont vos clients ? Une partie, oui. Ouais. Alors on a du mal des fois, il y a tellement de services à savoir qui vient d'où, mais oui. Le conseil régional qui est à côté. Mais alors, si vous ne faisiez pas avant, si vous n'étiez pas dans le métier finalement de la cuisine, du commerce, comment est-ce que vous avez commencé ? Vous êtes fait accompagner ? Vous avez eu une formation ? Alors oui, on est suivi par la BGE, boutique de gestion des entreprises, donc avec un bilan régulier par rapport à nos chiffres et tout ça, pour voir si on s'en sort bien entre guillemets. Et on est en même temps avec Laval Développement, qui regroupe en fait tous les créateurs d'entreprises quasiment de la même année. Et du coup, ça nous permet nous d'échanger sur les problématiques qu'on peut avoir ou les bons côtés et les mauvais et savoir comment on s'en tire. Oui, bien sûr, c'est important en effet d'avoir ce suivi. Donc finalement, le Belvédère pour vous, ça a été une nouvelle aventure, une nouvelle vie aussi. Tout à fait. Ça continue, j'espère un petit moment encore. Oui, vous ne le regrettez pas. Comment ? Vous ne le regrettez pas. Absolument pas. Non, que des fois les changements de vie sont pas toujours faciles. Non. On va parler de l'actualité. Alors justement, parlons de l'actualité, peut-être même avec les sujets qui sont abordés à l'heure du café, dans votre café Le Belvédère. De quoi parlent les clients en ce moment ?
Bon, l'actualité est quand même sur ce qui s'est passé sur Paris il y a quand même très peu de temps. Donc voilà, c'est principalement quand même les sujets qui arrivent. Et puis ce matin, il parle certainement des perquisitions administratives qui ont eu lieu dans le quartier Murat en l'occurrence. Oui, je pense que ça va arriver là où ils doivent commencer à en parler en ce moment. Là. Mais alors face à tous ces événements, vous avez plutôt souhaité parler d'espoir et de solidarité. Oui, parce que je trouve que c'est quand même très important et j'ai l'impression que ça se perd un petit peu, ce qui est solidarité les uns avec les autres. Et aider, je trouve que c'est partager quelque chose, son savoir, voilà, et ça on y gagne toujours. On a toujours quelque chose en retour, quoi. Nous, on a aidé, plusieurs personnes ont aidé, des chefs d'entreprise ont aidé une autre personne qui était un petit peu dans la panade, et du coup, là, elle a rebondi, elle s'en est ressortie, et du coup, ça m'a permis moi de rencontrer d'autres personnes. Et de faire des rencontres très intéressantes, et puis voilà quoi, c'est un échange, c'est un partage, moins d'individualisme et davantage de solidarité entre